Shalom, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre le live de ces lundis. Alors nous bénissons vraiment l'Éternel Dieu pour cette opportunité. Il est vrai que nous nous sommes fixés un rendez-vous comme nous avons l'habitude de le dire chaque mardi et samedi. Mais il a plu au Seigneur avec tout ce que nous avons eu comme obligation. La semaine a été tellement chargée et nous avons voulu, par la grâce de Dieu, aujourd'hui être en contact avec vous et parler autour de ce que l'Éternel Dieu nous a mis à cœur. Alors, bien-aimés, laissez-nous prier, rendre d'abord grâce à l'Éternel Dieu pour la faveur qu'il nous a accordée, le fait que nous puissions être en vie et être devant la face de l'Éternel Dieu, c'est une grâce exceptionnelle. Nous avons l'habitude de le dire. La plus grande richesse que nous pouvons recevoir des dieux, c'est d'être dans sa présence. Parce que tout ce que nous recevons finit par se dissiper et finit par rester. Mais l'Éternel est la seule richesse qui a une durée éternelle, comme le dit son nom. Alors, bien-aimés, permettez-nous de prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Créateur de l'univers, nous te disons merci. Merci pour ces temps merveilleux. Toi qui nous as permis cette rencontre, Créateur de toutes choses. Nous voulons te recommander ces moments entre tes saintes et divines mains, puissant Créateur. Éternel Dieu des armées, nous laissons entre tes mains ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as fait cette promesse en disant que dans les derniers temps, ton peuple sera enseigné de toi-même. Nous te prions, Seigneur Dieu, enseigne-nous les profondeurs de Dieu. Enseigne-nous les profondeurs de Dieu, grand roi. Nous te prions, ouvre nos oreilles, donne-nous l'intelligence qu'il faut pour que nous puissions comprendre les choses qui dépassent l'entendement humain. Que l'Éternel Dieu soit béni et que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces moments dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Encore une fois de plus, shalom de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Et l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez choisi d'être là et de suivre ce que Dieu nous a mis à cœur. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt d'un thème très important sur la gestion de l'adversité. La gestion de l'adversité ou encore comment gérer les ennemis ou les adversaires. Parce que bien aimé, que vous le vouliez ou pas, tout le monde connaît cette étape, tout le monde a déjà fait face à l'adversité. Peut-être que vous êtes en train déjà de vivre une adversité qui, quelquefois, vous laisse dans une situation, vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'il y a un silence? Pourquoi une telle période arrive dans ma vie? J'aimerais vous rassurer qu'aucune période de votre vie n'échappe à l'Éternel Dieu. Et il a tout planifié, comme j'ai l'habitude de le dire. Dieu, c'est un metteur en scène. Et il sait permettre ce que les hommes peuvent qualifier des difficultés dans votre vie, tout simplement pour donner un sens à votre destin. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais dans la marche avec Dieu, bien aimé, quel que soit le degré de votre intimité, sachez-les bien que l'adversité, c'est ce que tout champion doit connaître. Tout celui qui est appelé à régner, tout celui qui est appelé à dominer, vous devez connaître une adversité. Merci de partager les lives, merci de tapoter, merci de sécuriser le live parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, il y a que nous allons seulement entamer la première partie de ce thème, je me répète ici, la gestion de l'adversité. Ou si vous voulez reformuler d'une autre manière ces thèmes, vous pouvez dire la gestion des ennemis ou des adversaires. Oui, je le sais que vous n'avez pas que d'ennemis, vous avez aussi des amis. Mais laissez-nous aujourd'hui parler
de comment gérer l'adversité. Comment gérer l'adversité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prendre un texte de la Bible. Et à partir de ces textes, nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons gérer l'adversité. Comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de l'adversité. Parce que vous le vouliez ou pas, c'est une période qui arrive. Cette période peut vous accompagner tout au long de votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence des adversaires n'annule pas votre destin et quel que soit le nombre des ennemis que vous pouvez avoir, ils n'ont pas le pouvoir d'annuler, d'anéantir ou de vous empêcher de vivre ce que l'Éternel Dieu a établi pour vous. Retenez ça une fois pour toutes. Mais laissez-nous bien aimer le temps de lire un texte de la Bible. Je le dis, nous parlons sur la gestion de l'adversité. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 27, le verset 1. 1 Samuel chapitre 27, le verset 1, j'ai lu pour nous la parole du Seigneur. La Bible dit, David dit en lui-même, même je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays de Philistins, afin que Saül renonce à me rechercher ou à me chercher. Encore dans tous les territoires d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. Parole de l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour les lecteurs de la Bible, nous savons qu'ici, il s'agit de David. Un homme, malgré la promesse de Dieu, qui a connu une adversité sans pareil. David, vous le savez très bien, il a connu une adversité sans pareil. Maintenant, regardez très bien ces textes, vous allez découvrir des grandes richesses, des grandes profondeurs qui vous permettent de savoir comment orienter votre vie. Au lieu de commencer à pleurnicher, parce que bien aimé, l'Éternel, à un certain moment, il n'anéantit pas les ennemis, mais il permet que les ennemis soient là comme des témoins. Quand vous lisez, pour ne pas peut-être ouvrir encore une brèche, la Bible est en train de dire, en face de mes adversaires, tu dresses une table. Dans d'autres versions, on dit, en face de mes ennemis, tu organises un festin. Donc, il y a des moments où l'Éternel Dieu permet que les ennemis soient là tout simplement pour assister, pour être comme des témoins dans ce que Dieu est en train de réaliser. C'est pourquoi je me répète encore en disant, quelle que soit la force, quelle que soit la méchanceté d'un ennemi, ils sont incapables, les ennemis sont incapables, je dis bien incapables, d'empêcher l'Éternel de réaliser ce qu'il veut réaliser dans la vie d'une personne. Donc, ceux qui nous suivent cette nuit, vous pouvez vous frotter les mains et vous savoir heureux d'avoir un Dieu qui, lorsqu'il établit un plan, personne ne peut anéantir le plan établi par le Seigneur Dieu. Alors, ici, on nous présente un tableau. Nous avons d'un côté le jeune David. Vous le savez très bien, il était promis roi. Vous avez Saül qui était au trône et qui ne pouvait jamais accepter que quelqu'un qui avait reçu la promesse d'être roi soit à ses côtés parce que actuellement c'est lui qui occupe le trône. Et vous avez d'un autre côté les Philistins. Regardez le tableau que la Bible est en train de nous présenter. Les Philistins étaient un peuple ennemi d'Israël. Nous le savons très bien. David était l'homme que l'Éternel Dieu avait choisi. C'est lui qui l'a trouvé mieux que Saül pour qu'il puisse prendre la tête d'Israël. Mais entre-temps, le trône du roi n'était pas vacant. Il y avait Saül qui était là, le premier roi d'Israël selon les hommes. David est le premier roi d'Israël selon Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur. Saül est ennemi de David. Israël est l'ennemi des Philistins. David lui-même a tué un géant et un héros,
Philistin au nom de Goliath. Mais lorsque l'acharnement, lorsque Saül n'est juré que sur la mort de David, bien aimé, dans ces passages, 1 Samuel chapitre 27 verset 1, David s'est dit en lui-même, je veux me réfugier chez les Philistins pour fuir la main de Saül. Mais or, si nous commençons à développer un raisonnement logique, nous allons dire que David a pris la décision d'aller vers un peuple ennemi pour fuir un ennemi. Quel est cet ennemi? C'est Saül. Alors, les Philistins sont aussi des ennemis. Mais comment est-ce que David va fuir chez les Philistins? Tout simplement parce que c'est dont nous sommes en train de parler. Ici, David avait reçu cette révélation de par l'Esprit de Dieu que les ennemis, premièrement, tout ennemi n'est pas ennemi. Ça, c'est la première information et nous allons développer ça tout à l'heure. David s'est rendu compte que tel que Saül est déjà vu comme ennemi et que les Philistins sont aussi des ennemis, alors il faut commencer à faire la part des choses. Nous devons avoir quelque chose qui nous permet de jauger les degrés de l'adversité. Bien aimé, beaucoup, je dis bien beaucoup des enfants de Dieu échouent à ces niveaux. Beaucoup de personnes, là où l'Éternel Dieu veut que nous puissions faire preuve de notre capacité de transcender, de notre capacité de surpasser ou de maîtriser cette période, beaucoup se livrent quelquefois à pleurnicher, beaucoup se lamentent, beaucoup commencent à regretter ce qu'il ne fallait même pas regretter. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans une telle situation, voici les informations que vous devez normalement retenir. Première information, vous devez savoir, 1. Tous les ennemis ne sont pas des ennemis. Cette phrase doit normalement commencer à résonner dans votre esprit. Tous les ennemis ne sont pas des ennemis. Quelqu'un va me poser la question de savoir, mais comment? Écoutez l'explication. Parce que dans la vie, il y a des ennemis saisonniers. Il y a ce que nous appelons l'adversité saisonnière. C'est-à-dire, il peut y arriver un moment où vous êtes en adversité avec quelqu'un, mais selon le plan de Dieu, cette personne n'est pas un ennemi éternel. Mais c'est un ennemi qui peut jouer un rôle, qui peut jouer une partition pour une période de temps dans votre vie. Et si vous avez l'intelligence de l'esprit, ne faites pas des ennemis éternels, des ennemis temporaires ou encore saisonniers, parce que ils vont vous détruire. Et ne faites pas aussi des ennemis saisonniers, des ennemis éternels. Il y a des gens, si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que même il y a des personnes avec qui vous étiez en froid, des personnes avec qui vous avez eu de sérieux problèmes, mais qu'à un certain moment, je veux pas utiliser peut-être des expressions qui vont vous choquer, mais à un certain moment, vous avez vu comme si cette adversité commençait à se dissoudre comme de la cire. Et vous commencez à vous rendre compte que, mais pourquoi est-ce que je me dresse contre telle ou telle autre personne? Mais pourtant, à une certaine période, vous étiez vraiment à couteau tiré. Il y avait un écart de langage, même, c'est-à-dire que c'était difficile à gérer. Mais à un certain moment, tout disparaît. Et quand vous voyez ce genre de choses, je ne vous demande pas de vous livrer à vos émotions, mais plutôt d'écouter le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, bien aimé, qu'il y a des ennemis qui sont là pour vous détruire, c'est-à-dire qui veulent à votre vie. Mais ce sont là des ennemis qu'il faut éviter. Mais il y a des ennemis qui sont là pour vous aiguiser. Des ennemis qui sont là pour vous aiguiser. Je vous prends l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Vous savez, bien aimé, elle avait une rivale que si aujourd'hui, les gens n'avaient pas l'intelligence de ce que Dieu a permis dans la vie de Anne, on allait considérer Pénina comment? Parce que pendant que Anne était en train de souffrir de sa stérilité, mais qu'est-ce que Pénina faisait? La Bible dit que Pénina était en train de mortifier Anne.
Voyez un peu, Pénina était en train d'insulter, si nous pouvons le dire, d'une manière simple et claire. Quand on dit à une femme stérile, ben, tu es incapable d'enfanter, c'est une insulte. Voyez un peu, vous blessez la personne. Mais Pénina était en train de faire ça. Mais vous vous rendez compte que Pénina, en réalité, si vous essayez de faire une lecture par rapport au destin d'Anne, vous allez vous rendre compte que Pénina, en réalité, n'était pas ennemie de Anne, mais elle était là seulement pour aiguiser, parce que si Pénina n'était pas, je parie ma tête, quelquefois Anne allait se contenter de cadeaux que lui apportait le mari. Même si la Bible dit qu'elle recevait au double de ce que le mari donnait à Pénina, à sa rivale. Mais aucun cadeau ne peut remplacer un enfant. Aucun cadeau ne peut te donner un enfant. Aucun cadeau. Même si on pouvait lui remplir, je ne sais pas, de liasses, des dollars ou comment là, mais ça ne remplace pas un enfant. Mais il faut qu'il y ait une Pénina. Et lorsque quelquefois vous voulez envoyer son fils et que Pénina vous dise que non, mettez au monde et envoyez votre propre fils. Vous allez comprendre qu'en réalité, elle n'est pas en train de vous détruire, mais elle est en train de vous dire que vous êtes capable aussi de mettre au monde comme moi, parce que Dieu vous a donné une poitrine, Dieu vous a donné un sein. Il est normal que vous puissiez aussi. Et voilà les choses qui vont pousser Anne. Pendant que les autres étaient en train de se reposer, elle s'est levée dans le temple, elle a commencé à intercéder. Parce qu'elle s'est rendue compte que ce n'est pas normal qu'une femme comme moi, que je sois stérile aussi longtemps que déjà l'Éternel Dieu, dans sa parole, a déclaré qu'Israël, au milieu de toi, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Alors pourquoi est-ce que moi je vais vivre cette situation aussi longtemps que Dieu n'a pas prévu cela en Israël? Vous comprenez un peu? Il a fallu que Pénina soit là pour mortifier Anne et pousser Anne à aller chercher la face de Dieu. C'est pourquoi je dis que tous les ennemis ne sont pas des ennemis. Il y a de ceux qui sont là pour réveiller vos potentialités. Il y a de ceux qui sont là, bien-aimés, pour vous réveiller, pour vous sortir de ces sommeils qui veulent quelquefois vous garder dans la léthargie, dans la paresse, dans la dépendance, dans la stagnation. Il faut qu'il y ait des gens comme des Pénina. Ce ne sont pas des ennemis, comme on peut le considérer, non. Mais les Péninas sont là pour vous aiguiser et accepter ça. Des gens, quelquefois, qui vous mettent à la marge. Des gens, quelquefois, qui vous humilient, parce que quand nous utilisons cette expression, j'ai souvent l'habitude de les dire, il y a une humiliation pour la gloire. Une humiliation qui appelle la gloire. Vous voyez, lorsque vous assistez par exemple aux Jeux Olympiques, vous verrez que ceux-là qui font soit la vitesse ou soit le saut en hauteur ou le saut à la perche et tout, ils ont un endroit qu'on appelle la planche d'appel. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut se jeter dans l'arène, vous devez d'abord mettre votre plan de pied sur la planche d'appel pour que vous puissiez vous lancer dans l'arène et que ces sauts-là soient comptés comme étant une performance. Mais bien aimé, vous devez savoir qu'il y a aussi des personnes que l'Éternel a mis sur votre chemin pour vous réveiller, pour vous aiguiser, de manière à ce que là où vous êtes en train de croire que vous êtes arrivé à une zone de confort, que vous puissiez vous lever et chercher la face de Dieu. N'est-ce pas que le Seigneur Dieu nous a donné cette leçon, cet enseignement, lorsqu'il nous a montré, lui qui a fait la promesse à Abraham, que je chasserai les nations qui occupent Canaan, les 7 nations, les Phérésiens, les Girgasiens, les Jébusiens, les Cananéens, tout ce que nous connaissons. Mais pourquoi est-ce que la Bible dit que Dieu n'avait pas tout chassé? Il a laissé une partie de ce peuple qui occupait Canaan. Pourquoi? Pour que ceux qui vont naître en Israël apprennent la guerre. Tous les ennemis ne sont pas des ennemis. Alors la présence de ce peuple que Dieu voulait chasser et qu'il a laissé une partie, c'est pour réveiller l'esprit guerrier de ceux qui naissaient en Israël, parce que il y avait risque qu'on puisse avoir de princes dormants.
Des gens qui n'ont jamais connu la guerre et qui n'ont même pas la pensée de connaître la guerre. Parce que l'Éternel a tout chassé. L'Éternel a chassé toutes les nations et nous sommes restés qu'entre nous. Vous allez trouver des gens qui savent cultiver, des gens qui savent jouer à la guitare, des gens qui savent comment manger et boire, mais des guerriers, non. Alors l'Éternel n'a pas voulu fabriquer un peuple paresseux et il a laissé qu'il y ait une partie de ces 7 nations qui occupaient Canaan, afin que les enfants qui vont naître en Israël apprennent la guerre. Tous les ennemis ne sont pas des ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens que l'Éternel Dieu a placés sur votre chemin qui vont agir comme des ennemis, mais qui en réalité ne le sont pas. Et vous devez avoir la possibilité de les détecter pour ne pas vous créer des problèmes pour rien. Il peut arriver quelquefois que vous puissiez compliquer votre destin parce que vous n'avez pas l'anticodant ou vous n'avez pas la possibilité de décoder ce qui est en train de se passer dans votre vie. Dieu lui-même étant le maître et l'architecte de votre destin. Tout autour de vous, il y a des gens qui agissent comme des ennemis, mais qui ne sont pas des ennemis. Je vous prends un exemple avant de continuer. Bien-aimés, vous savez la nuit où Jacob voulait rencontrer Ésaü. Mais la Bible dit, il s'est retiré. Il s'est retiré et il est allé en intimité. Il était en train de prier et un homme, on dit bien un homme, est venu le combattre. Un homme est venu le combattre. Quand on dit déjà combattre, donc vous avez déjà la pensée d'un ennemi, d'un adversaire. Vous comprenez? Cet homme est venu pour le combattre toute la nuit. Maintenant, regardez ceux qui ont reçu cette intelligence divine. Cet homme dit à Jacob, « Laisse-moi, je veux partir. » Et Jacob dit à cet homme, « Je ne te laisserai point si tu ne m'es béni. » Or, bien-aimé, qui peut demander à un ennemi de le bénir? Je ne te laisserai pas si tu ne m'es béni. Donc, Jacob a compris que ce n'est pas le diable, mais c'est l'Éternel qui vient comme celui qui me combat, certainement pour sortir ce qui se cache encore, ce qui somnole en moi. Et il a retenu jusqu'à ce que le Seigneur lui a même brisé la hanche. Vous voyez? Il lui a brisé la hanche. Or, le fait d'avoir une hanche brisée n'était pas le détruire, mais le bâtir. Parce que la hanche nous donne la possibilité de marcher, soit correctement ou soit en boitillant. Mais quand l'Éternel Dieu a brisé la hanche de Jacob, Jacob ne marchait plus comme Jacob. C'est en ce net moment que la marche de Jacob a aussi donné à Jacob une nouvelle identité au nom d'Israël. Et nous disons que Jacob était tout à fait différent d'Israël parce que Israël ne marchait pas comme Jacob. Et Dieu l'a béni. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras désormais Israël. Voyez un peu? Donc, il y a des ennemis qui ne sont pas des ennemis. Si Anne est en train d'écouter ces choses, je crois qu'elle peut bénir Pénina. Je crois qu'avec le Saint-Esprit, Anne a fini par comprendre ces choses et elle a béni Pénina parce que si ce n'aurait été toi, peut-être que j'allais seulement me contenter de cadeaux que me donnait notre mari et j'allais mourir stérile. Mais il fallait que Pénina soit là parce que sa présence pousse Anne à prier pour dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Tous les ennemis ne sont pas des ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons d'une deuxième situation ou d'un deuxième cas. En dehors de Pénina, il y a aussi Anne. Qu'est-ce que je dis? Il y a aussi Delilah pour Samson. Qui était Delilah pour Samson? Parce que même dans des églises, lorsque nous parlons de Delilah, nous sommes en train de la présenter comme étant une sorcière, une diablesse, donc tout ce que vous connaissez. Mais bref, retenez une seule chose. Bien-aimés dans le Seigneur, Delilah était aussi une bénédiction pour Samson. Comment? Samson a vécu deux périodes tout à fait différentes. La première période,
est vu comme étant la gloire de sa première visitation. J'aimerais parler sur des maisons pour que nous puissions comprendre, parce que l'expression utilisée dans la Bible, la gloire de la première et de la seconde maison. Prenons la vie de Samson. Samson a connu une première gloire et une seconde gloire. Mais les deux périodes ont été séparées par le fait de raser la tête de Samson. Dieu n'avait pas besoin de qui que ce soit. Dieu a utilisé Delilah. Parce que pour bâtir la seconde maison ou le second temple, il faut que le premier temple soit détruit. Mais si nous considérons cette période dans la vie de Samson comme étant la première maison, il a fallu qu'on puisse briser, détruire, renverser cette première maison pour que la deuxième soit rebâtie. Pourquoi est-ce que la Bible parle des cheveux de Samson qui commençaient à pousser? Parce que ses cheveux ont été coupés. Et comme pour couronner le tout, la Bible est en train de dire, lorsque Dieu a revisité Samson, le nombre des hommes que Samson avait tués dépassait même le nombre de gens qu'il avait tués pendant qu'il était en vie et pendant qu'il avait la vision correcte. Donc nous voyons noir sur blanc qu'il s'agit de la visitation du second temple ou de la deuxième maison. Mais le Seigneur a utilisé Delilah. C'est comme aujourd'hui, nous parlons de Christ. C'est lui qui est avant la croix et après la croix. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons comprendre, bien aimés, que tous les ennemis ne sont pas des ennemis. Il y a des ennemis qui sont là pour nous aiguiser. Et même lorsque nous considérons la vie de Joseph, nous allons voir aussi la même réalité. Parce que il y a des moments où Dieu, pour vous amener là où il veut vous amener, Dieu n'a pas besoin de l'amour de ceux qui peuvent vous témoigner un amour véritable. Mais Dieu a quelquefois besoin aussi de la haine de vos ennemis. C'est comme ça que, bien aimé, lorsque les temps étaient arrivés, Dieu n'a pas voulu utiliser ceux qui aimaient Joseph, mais il a utilisé ceux qui les haïssaient. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Joseph a été vendu, Dieu n'a pas permis que Jacob puisse envoyer Benjamin. Parce que il n'y avait que Rachel n'avait que 2 enfants. Il y avait Joseph et Benjamin. Je ne crois pas que si Benjamin était là où étaient ses frères, il allait accepter qu'on puisse vendre Joseph. Non. Non, non. Dieu a permis que ces jeunes garçons restent auprès de leur père et que les autres qui étaient déjà animés de cette haine vis-à-vis de Joseph puissent jouer cette partition. Et vous allez voir même que dans la suite des temps, la réaction qu'avait Joseph, Joseph a bien compris qu'en réalité, ce n'étaient pas des ennemis éternels, mais c'était une adversité saisonnière. C'était des ennemis saisonniers. Donc, leur rôle, c'était de vendre Joseph. Vous voyez un peu? Et tout ça, c'était une mise en scène divine. C'est Dieu qui avait mis cette scène en exergue pour qu'il puisse amener Joseph là où il voulait que Joseph soit amené. Bien-aimé dans le Seigneur, faites excessive attention. Nous vivons dans un siècle où l'Éternel Dieu nous a promis une grande intelligence. Une grande intelligence. Et vous allez être d'accord avec moi que l'Esprit de Dieu n'est pas seulement l'Esprit qui nous pousse à parler en langue, l'Esprit qui nous donne des visions, mais il est aussi l'Esprit d'intelligence et l'Esprit de sagesse. Nous devons savoir, bien aimé, comprendre ces choses. Joseph fut vendu par ses frères. Mais si vous n'avez pas cette intelligence, vous allez garder rancune pour toujours. Mais j'aime les paroles qui sont sorties de la bouche de Joseph lorsqu'il a retrouvé ses frères. Il a dit, le pardon est plus puissant que la vengeance. Vous voyez? Le pardon est plus puissant que la vengeance. Et regardez comment est-ce que ses frères se sont comportés lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était leurs frères. Donc, comprenez que, bien aimé, nous avons des ennemis, mais qui ne doivent pas être gérés de la même manière. Je donnerai cet exemple
comme pour... c'est que les leaders doivent normalement comprendre dans l'équipe que dirige un leader, tous ceux qui viennent vers vous ne viennent pas avec les mêmes objectifs. Parce que dans votre équipe, vous devez savoir qu'il y a de ceux qui viennent pour vous aider dans votre vision et il y a de ceux qui viennent pour être aidés par vous. C'est-à-dire quand cela ne peut pas être, il ne peut pas être géré de la même façon. Il y a des gens que Dieu envoie pour qu'ils vous aident à accomplir votre mission. Mais ils sont dans votre équipe en tant que collaborateurs. Il y a aussi de ceux que Dieu envoie pour que vous puissiez les aider à devenir ce que Dieu a voulu qu'ils deviennent. Et quand vous avez cette intelligence, vous n'allez pas traiter tout le monde de la même façon. C'était une parenthèse parce que c'est pas notre thème. Je voulu parler de cela pour nous aider, ceux qui sont leaders, que nous puissions comprendre ces choses. Alors, j'ai parlé ici, bien aimé, des ennemis saisonniers, ceux qui jouent une partition pour une période donnée. Alors, ne faites pas de ces gens-là des ennemis éternels. Je vais ici vous montrer et vous parler sur l'adversité saisonnière. Je prends les cas ici d'Ésaü et de Jacob. Vous savez très bien que ces deux frères, des jumeaux, à un certain moment, bien aimé, ils étaient à couteau tiré. Ésaü ne voulait rien savoir sur Jacob, tout simplement parce que il a volé sa bénédiction. Et c'est ce qui a occasionné même que Jacob puisse s'exiler, aller loin, jusqu'à aller chez son oncle. Nous connaissons l'histoire. Mais écoutez, lorsque l'Éternel Dieu demande à Jacob de quitter la terre de ses pères, là où il est parti prendre ses femmes, Rachel, Léa et ses deux servantes, Zilpa et Bilda, il a quitté son beau-père. Mais lorsque Jacob a appris que Ésaü était en train de venir à sa rencontre, comment est-ce qu'il a agi? Il avait certainement peur que Ésaü devait se venger de ces détournements qu'il a eu occasionné vis-à-vis de son frère. Mais regardez la manière dont Ésaü va réagir. La Bible dit quand Ésaü a vu Jacob, il a commencé à courir. Ce n'est pas pour lui poignarder. Ce n'était pas pour verser ses intestins à terre, non. Mais il s'est jeté à son cou et ils élevèrent la voix. Les deux, ils commençaient à pleurer. Mais pourtant, ces gestes-là ne pouvaient jamais être expliqués par rapport à la tension qu'il y avait avant. Vous comprenez un peu? Donc, c'était de deux frères qui étaient comme des ennemis jurés. Mais or, en réalité, cette adversité qui opposait Jacob à Ésaü n'était qu'une adversité saisonnière. Et il ne fallait jamais faire de cela une adversité éternelle. Parce que lorsque nous parlons de l'adversité éternelle, parmi ceux qui sont là dans l'adversité éternelle, il y a le diable, à qui le Seigneur a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et entre ta postérité et la postérité de la femme. L'inimitié, ça veut dire une différence irréconciliable. Donc, on ne peut pas vous réconcilier. On ne peut pas vous réconcilier. Mais comment c'est fait que celui qui jurait sur la mort de son frère Jacob, parce qu'il a volé ma bénédiction, commence à courir, il vient se jeter au cou de Jacob et il commence à pleurer. Il exprime son affection et il dit même à Jacob, viens avec moi. Jacob dit non, j'ai des enfants et j'ai du bétail. Je ne peux pas forcer leur marche, sinon je vais le perdre. Dévance-moi et je viendrai. Et c'est alors que l'Éternel Dieu a demandé à Jacob d'aller s'établir à Bethel. Il y a des ennemis saisonniers, bien-aimés dans le Seigneur. Même la Bible est en train de le dire. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur de ses ennemis. La Bible nous a montré que même des ennemis les plus acharnés, à un certain moment, sont devenus des amis intimes. Cette matière
ou encore ce thème que nous sommes en train d'aborder est utile pour tout le monde dans la société. Ici, nous sommes en train d'enseigner les politiciens, les enfants des dieux, les hommes d'affaires, voyez, les hommes de tout genre. Parce que vous devez comprendre ces choses. Bien aimé, le monde est tellement compliqué. Et même Dieu dans ses voies, hein, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre les voies de Dieu. Sinon, si ce n'est que par des investigations humaines, on ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais entendu que Pilate et Hérode ne s'entendaient pas? La Bible dit, c'était des ennemis jurés, mais qui sont devenus amis lorsqu'il fallait clouer le Christ, condamner le Christ. Ils se sont entendus. Mais c'était des politiciens. Hérode était roi et Pilate était un gouverneur qui représentait le pouvoir romain. Et de l'autre côté, vous avez un roi juif. Mais pour la cause de ce qui devait normalement se produire, ces deux se sont entendus. Dieu a planifié que les choses soient comme ça. Ésaü et Jacob étaient des ennemis pendant une certaine période. Mais n'oubliez pas, même s'ils étaient séparés aux sorties des entrailles, mais à l'intérieur, ils étaient ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Rebecca lorsqu'il est allé consulter le Seigneur? 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton ventre. Et elles vont se séparer à la sortie. Le plus petit va dominer sur le plus grand. Mais la Bible n'a jamais dit que le plus petit sera l'ennemi le plus acharné du plus grand. Mais on dit seulement, il va dominer sur le plus grand. À un certain moment, lorsque l'intelligence des choses de Dieu nous échappe, il y a des moments, quelquefois, nous dressons des barrières contre nous-mêmes. Nous dressons des barrières contre nous-mêmes. Regardez, bien aimé, Dieu a prévu que David puisse fuir loin de Saül, mais Dieu lui a réservé quoi? La terre des Philistins. Ça, c'est dans le dessein de Dieu. Et David a compris ça. Pour fuir loin de la main de Saül, il fallait qu'il puisse se réfugier où? Chez les Philistins. Quelqu'un va me poser la question de savoir, oui, mais parce que les deux étaient aussi des ennemis. Mais bien aimé, vous devez reconnaître une seule chose. David était un juif, c'est vrai. Mais David ne visait pas le trône des Philistins. Il ne représentait pas un grand danger pour le roi des Philistins, le roi Akish. Mais pour Saül, David était une menace pour son trône, pour lui et pour sa famille. C'est pourquoi je dis, vous devez avoir la possibilité de jauger le degré de l'adversité. Vous devez jauger le degré de l'adversité pour ne pas que vous puissiez vous détruire facilement. Et dans ce genre de choses, vous entendrez des gens qui vous disent, oh non, l'Éternel m'a abandonné. Non, non, Dieu ne vous a pas abandonné. Mais vous n'avez pas compris ce qu'il fallait faire. Vous n'avez pas compris. Parce que, n'ayant pas cette intelligence, vous pouvez commencer à vous ériger de barrières là où l'Éternel Dieu vous avait ouvert une porte. Si nous sommes en train de parler sur les ennemis saisonniers, retenez une seule chose, que à Dieu seul appartient les manettes de votre destin. Et quand vous êtes bloqué, regardez à l'Éternel Dieu. Lui-même, il sait ce qu'il a prévu. Et je vous assure que, bien aimé, Dieu est un champion qui n'échoue jamais. Je sais que vous avez des questions à poser, mais je vous demanderai de les préparer parce que lorsque nous allons arriver au moment où nous allons atterrir, nous allons vous donner l'opportunité
de poser des questions par rapport à cette matière où nous sommes en train de parler sur la gestion de l'adversité ou comment gérer les ennemis ou les adversaires. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, à un certain moment, Dieu peut même utiliser, comme je l'ai dit, il peut utiliser vos ennemis, les gens qui ont été pour vous des ennemis, pour vous amener là où il veut vous amener. Je vous prends un exemple. Vous voyez, bien-aimés, il y a eu un moment où David, lorsque il était à Tchiglad, David a laissé sa famille et les familles de ces gens, de ces hommes, des hommes de confiance, parce que vous êtes sans ignorer que la Bible est en train de dire que le camp de David devenait de plus en plus grand. Donc les gens qui fouillaient la ville s'est réfugié vers David et son camp ne faisait que s'élargir. Donc, il y avait des familles tout entières avec David qui étaient aussi en train de fuir certaines situations dans la ville. Mais la Bible dit, un moment, il y a eu une incursion. Il y a eu des gens qui sont venus, à l'absence de David et ses hommes de guerre, ces gens qui sont venus prendre, prendre et faire de toute leur famille des prisonniers, des guerres. Quand David revient, il se rend compte que le camp est vidé. Le camp est vidé. Alors, les hommes de David commençaient à pleurer. Mais la Bible dit, David consulta l'Éternel. L'Éternel lui dit, poursuis-le. Poursuis ces gens et tu vas récupérer tout ce qu'ils ont pris, les hommes et le butin. Les hommes, les biens, vos femmes, vos enfants et tout, poursuis-le. J'aimerais d'abord lire ces textes. C'est cette histoire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. Vous lirez le verset 11 jusqu'au verset 12, nous allons le lire, mais je vais d'abord expliquer. La Bible dit bien que David consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, tu vas le poursuivre et tu vas récupérer ces gens-là. Mais vous savez comment est-ce que l'Éternel agit? Pendant que David est en train de marcher pour essayer de rejoindre les gens qui avaient dévalisé son camp, qui avaient emporté les biens et tout le monde, la Bible dit que David tomba sur un jeune Égyptien que son maître avait abandonné parce qu'il était malade et il était affaibli. Or, vous le savez très bien que l'Égypte représente le monde et un Égyptien est l'image d'un mondain. Mais or, David, c'est un homme qui a reçu l'huile sur sa tête, un roi consacré, un homme mis à part. Mais au lieu que le Seigneur Dieu lui envoie un prophète ou un comme Samuel, un prophète comme Ésaïe, un prophète comme Élie, s'il existait à cette époque, vous pouvez exister à cette époque. Malheureusement, non. Il n'y avait que Samuel qui a existé à cette époque. Mais David, Dieu lui envoie qui? Un jeune Égyptien, rejeté par son maître. Si ça aurait été toi et moi, on allait dire que qu'est-ce que cet homme peut m'apporter? Moi, l'onction coule sur moi. Dieu n'a pas envoyé Nathan. Dieu n'a pas envoyé qui que ce soit, aucun prophète. Mais David est tombé sur ce jeune homme, malade et un Égyptien. Il lui pose la question, est-ce que, qui es-tu? Il s'est présenté, je suis un Égyptien, je suis au service de mon maître et tout, on m'a abandonné parce que je suis malade. La Bible dit, David le nourrit. En lui donnant à boire, il est repris des forces. Et c'est ces jeunes hommes-là que Dieu a utilisé pour que David soit conduit là où campait toute cette brigade qui avait emporté la famille ou les familles et le bien appartenant à David. Ça se passe où? À Tchiglad. Mais bien aimé, si nous voyons très bien, nous allons dire quoi? Mais David était en face des ennemis d'hier. Qui a oublié l'histoire de l'Égypte et Israël? Qui a oublié? Personne. Mais Dieu a jugé bon. Dieu a jugé bon. Le verset, c'est dans 1 Samuel chapitre 30. Le verset 11 à 12, je vais vous lire. Vous pouvez même descendre. 1 Samuel chapitre 30. Hein?
La Bible dit ceci. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David et ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Verset 12. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Vous allez continuer. Dans la suite, vous allez voir que c'est la personne que Dieu va utiliser pour amener David vers cette troupe des Amalécites qui avait dépouillé, qui avait apporté, fait prisonnier de guerre la famille ou les familles de David et ses hommes. Tous les ennemis ne sont pas des ennemis. Vous devez être souple avec l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que, bien aimé, Dieu, lorsqu'il a utilisé, il a vu dans la nature, 3 choses dans la Bible ont été fabriquées à l'aide d'un arbre qui donnait un tel message. Vous avez l'arche de l'Éternel, vous avez l'arche de Noé et vous avez la corbeille de Moïse. Les 3 plantes qu'on a utilisées ou les 3 arbres qu'on a utilisés, il y a le bois d'acacia, le bois de gopher et le bois de jonc. C'est des bois qui ont une spécialité, qui sont faciles à plier. Donc, une façon pour dire, bien aimé, si vous voulez marcher avec l'Éternel Dieu, vous devez être souple. Vous devez être souple. Voyez? Vous devez être souple. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons une génération de personnes extrémistes qui, quelquefois, lorsque Dieu est en train de parler, ils reconnaissent la voix de Dieu, mais ils sont tellement extrémistes et qu'ils sont même capables de vouloir corriger Dieu, à l'instar de ce que Pierre a eu à dire. Quand Dieu lui dit, lève-toi, tu et mange. Il dit bien Seigneur. Il n'a pas dit, loin de moi, le diable. Il n'a pas dit, arrière de moi, non. Il reconnaît bien, il dit Seigneur, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Mais qui est en train de parler? C'est Dieu. Seigneur, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Dieu lui dit, c'est que moi j'ai déclaré pur. Toi ne le vois pas comme impur. Il n'a pas dit, c'est que moi j'ai déclaré pur. Toi ne le déclare pas, mais il dit, ne le vois pas. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le vois pas comme impur. Vous devez savoir, bien aimé, gérer l'adversité. Tout ennemi n'est pas ennemi. Il y a des gens qui sont ennemis pour une période donnée, qui sont considérés comme des adversaires pour une saison donnée, mais qui ne sont pas là pour devenir des ennemis éternels. Faites attention, il y a des moments où Dieu vous ouvre des portes par le moyen de ceux qui ont été des ennemis d'hier. Mais lorsque vous ne comprenez pas que ce n'était pas leur nature, mais c'était seulement une partition qui devait normalement jouer, leur épisode dans votre destin, c'était ça. Mais vous avez pris, vous avez gravé ça dans votre esprit, même quand quelqu'un a été changé par le Seigneur, vous êtes resté là. N'oubliez pas, Paul était un persécuteur de l'Église. Mais c'était une rubrique, c'était une séquence, une partition qu'il était en train de jouer. Dieu a permis qu'il puisse persécuter l'Église à un certain moment. Mais lorsque le temps était arrivé, Dieu a fait de lui un compagnon d'œuvre. Et aujourd'hui, si nous sommes en train de parler des épîtres pauliniennes, Thessaloniciens, Romains, Timothée, Éphésiens, Tite et tout, mais c'est Paul. Mais pourtant, c'était un persécuteur. Tous les ennemis ne sont pas des ennemis. Je suis en train de parler ici, bien aimé. C'est vrai que c'est quelquefois regrettable dans nos pays. Beaucoup de personnes, quelquefois, ne comprennent pas ces genres de choses parce que vous allez trouver des gens, quelquefois, en politique, des gens qui devaient comprendre la notion de l'adversité temporaire, mais qui campent dans la position des ennemis éternels. Et quelquefois, c'est la population qui paye le prix. Et les gens, quelquefois, qui prient, qui commencent à demander à l'éternel Dieu des choses
qu'on pouvait seulement comprendre et appliquer. N'oubliez pas, ici, je suis en train de parler pour ceux-là qui ont une vocation à régner dans l'espace décisionnel de leur pays. N'oubliez pas, bien-aimés, si David avait réussi sa royauté, c'est tout simplement parce que la Bible dit qu'il s'est fait entourer de fils d'Issachar qui avaient l'intelligence du temps. Nous avons besoin de ces genres de personnes, des gens qui apportent cette intelligence même auprès des décideurs, de leur dire que voilà, telle personne, c'est un ennemi temporaire. Telle personne, c'est un adversaire temporaire. Faites attention parce que à un certain moment, nous aurons besoin. Mais bien aimé, nous sommes quelquefois entourés de gens qui, excusez-moi de le dire, ça dit que ce qui compte pour eux, c'est seulement l'enveloppe qu'ils vont recevoir. Mais ils ne sont pas vraiment là pour rendre le service qu'on pouvait rendre à la nation. Et quelquefois, c'est la population qui paye le prix. Et le pays, au lieu d'avancer, nos pays continuent à patauger. On ne fait que faire les reculs. On ne fait que rétrograder tout simplement parce qu'on n'a pas la vraie lecture de faits. Ici, je parle sur la gestion de l'adversité. La gestion de l'adversité. Bien aimé, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour vous parler de ce qui s'est passé dans la ville de Samarie. Est-ce que vous savez que Dieu a utilisé une femme prostituée pour gagner la Samarie? Mais écoutez, essayez un peu d'analyser ce tableau que nous présente cette scène. Jésus rencontre cette femme au puits. On sait très bien que cette femme était une femme prostituée. Jésus lui dit, va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit oui, parce que tu as eu 5 maris. Et celui qui est avec toi, présentement, n'est pas ton mari, ça fait 6. C'est-à-dire, 6 femmes sont en adversité. Considère cette femme comme une briseuse de foyer. 6 femmes. Derrière ces 6 femmes, il y a 6 familles. Chaque femme a ses copines. Vous comprenez un peu? Donc, mais regardez maintenant, bien aimé, cette propagation qui pouvait faire de sorte que cette femme pouvait avoir au moins, je ne sais pas, peut-être 1000, peut-être 5000 personnes qui étaient en froid, en contradiction avec cette femme. Mais le jour où Jésus lui a dit, va appeler ton mari, la femme a dit ce qu'elle pouvait dire et Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander. Et la femme a laissé sa cruche au puits de Jacob. La Bible dit, elle est allée appeler tous les villages. On n'a pas dit que les gens qui étaient en bon terme avec elle. Elle a appelé tous les villages et tous les villages est venu vers le Christ. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes dans le livre de Jean. Tous les villages. Donc, je suis en train de comprendre que même les femmes qui avaient des problèmes avec elle étaient obligées de la suivre. Parce que on a compris que celle qui était en train de déranger nos maris, c'était une prostituée. Mais celle qui a mené l'évangile ici, elle est évangéliste. Alors, elle était une personne considérée comme ennemie temporaire ou saisonnier. Comprenez un peu? Elle faisait partie des adversaires saisonniers, mais pas temporaires. C'est comme ça que, bien aimé, vous pouvez passer à côté. Et l'Église avait du mal quelquefois. C'est comme ça que Dieu parlait à certaines personnes. Des gens comme Anania. Concernant Paul, parce qu'il y a des ceux qui considéraient Paul comme étant un démon. Mais or, le Seigneur a dit, je l'ai choisi. Il va porter mon nom. Il va proclamer mon nom devant les rois. Dieu a choisi Paul. Faites attention, bien-aimés. Tous les ennemis ne sont pas des ennemis. C'est en fait la première partie de cet enseignement. Je crois par la grâce de Dieu, nous avons 7 numéros par rapport, 6 ou 7 numéros par rapport à cet enseignement.
Et ici, je suis en train d'inviter les hommes de tout genre. Premièrement, les politiques, les hommes d'affaires, les hommes des dieux. Vous comprenez un peu? Donc, les femmes de foyer. Donc, toutes personnes confondues parce que cette matière est tellement importante pour que nous puissions savoir nous aligner par rapport à ce que le Seigneur Dieu a voulu pour notre destin. Voilà, bien-aimés, avant que je donne l'opportunité à ceux qui posent des questions, j'aimerais ici parler de certainement les gens quelquefois qui me demandent pourquoi cette affiche. Alors ici, je suis en train de nous présenter une œuvre, en tout cas une œuvre glorieuse, une œuvre digne d'être consommée de la servante des dieux, maman Hélène Mavungu, qui a chanté pour l'éternel Dieu. Et le titre de l'album, c'est L'amour infini. Il y a une chanson qui est déjà, vous pouvez déjà savourer cette chanson. Je vous donnerai tout à l'heure les adresses là où vous pouvez trouver cette chanson. Jésus, l'amour de ma vie, tiré de cet album Amour infini. Vous pouvez vous abonner sur sa page Facebook, Hélène Mavungu Moké, aussi sur sa page TikTok, Hélène Mavungu. Aussi, vous pouvez vous abonner dans sa chaîne YouTube, hein, Hélène Mavungu TV. Alors, vous allez trouver cette merveilleuse chanson. Je crois que avec la grâce de Dieu, comme elle nous a fait savoir, et avec la grâce de Dieu, nous allons consommer l'album d'ici là. Mais vous pouvez déjà savourer cette œuvre merveilleuse, glorieuse, où elle est en train de chanter sur Jésus, l'amour de ma vie, tiré de l'album L'amour infini. Voilà. Nous avons parlé de ces premiers numéros. Alors, s'il y a ceux qui ont des questions, vous pouvez toutefois poser vos questions et nous sommes là pour vous répondre par la grâce de Dieu. Mais je vous promets déjà que le deuxième numéro, nous aurons le deuxième numéro demain parce que vous connaissez très bien pour les habitués de ces lives, nous avons un programme bien connu chaque mardi à partir de 20h30 et chaque samedi à partir de 20h30. Aujourd'hui, nous avons commencé, nous avons pris la journée de lundi parce que la semaine passée, nous n'avons pas été le mardi et le samedi. Vous avez été très nombreux à nous écrire et nous avons voulu, par la grâce de Dieu, vous fixer aujourd'hui, mais le rendez-vous de demain, nous allons nous retrouver pour le deuxième numéro de cet enseignement, la gestion de l'adversité. 20h30 pour tous ceux qui font partir de cette grande armée que l'Éternel est en train de former pour que nous soyons habités et remplis de la connaissance des dieux. Donc, voilà, c'était pour nous un grand plaisir de vous présenter ces premiers numéros. S'il n'y a pas de questions, je crois que ce que nous pouvons faire, c'est de prier et de recommander entre les mains du Seigneur la nuit d'aujourd'hui et aussi la journée de demain, mais sans oublier aussi votre destin parce que ce que Dieu dit, il est en train de préparer quelqu'un ou de faire savoir ce que vous devez normalement connaître pour que vous ne puissiez pas passer à côté de votre destin parce que vous êtes condamné à réussir. Laissez-nous prier pour vous, Créateur de l'univers, Dieu de paix. Nous te disons merci. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ces moments précieux. Yahweh, tu nous as fait énormément du bien et nous sommes honorés de ta présence. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu nous ouvres encore l'intelligence. Tu nous accordes, Éternel notre Dieu, les discernements, afin que nous puissions savoir quoi faire et comment, Seigneur Dieu, nous comporter. Père de gloire, bénis tous ceux qui ont suivi. Seigneur Dieu, c'est direct. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est contraire à ta volonté soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Père de gloire,
Nous menaçons, éternel Dieu, tout ce qui est contraire à ta volonté. Père de gloire, merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as manifesté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour la présence de ceux que tu as mis à côté de nous pour qu'ils puissent nous aiguiser. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Laisse que, Seigneur Dieu, celui qui marchait dans le tâtonnement soit éclairé par ta lumière, une forte lumière qui domine même, éternel Dieu, l'éclat du soleil. Merci, Père, parce que tu as appelé, éternel Dieu, à l'existence ce qui n'existait pas. Tu nous as ramenés, éternel notre Dieu, là où nous devions être. Bénis, éternel notre Dieu, tout ce qui était présent et bénis nos familles, bénis ton Église. Ainsi, nous t'avons prié dans le nom combien puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Et l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Merci et à demain, 20h.